Cathy, merci Chloé. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir rejoints. On est ravis de ce nouveau webinaire, dernier webinaire de l'année Harmonie. Et c'est peut-être un des sujets qui est le plus important, en tout cas qui vous concerne le plus. C'est un sujet un peu plus transverse que d'habitude. Vous savez que d'habitude, on parle de sommeil, on parle des TMS, on parle des risques psychosociaux, etc. Là, on a choisi d'aborder un sujet qui est un poil plus complexe, qui est le sujet de l'absentéisme, et de vous donner quelques clés pour d'abord savoir le comprendre, l'identifier, l'analyser, et puis vous donner aussi des pistes pour le prévenir, cet absentéisme, parce qu'il coûte beaucoup d'argent, parce qu'il crée beaucoup de mal-être aussi au quotidien dans les équipes. Donc, il faut absolument prendre en main le sujet. Et les stratégies RH et QVCT peuvent aider et donc à réduire cet absentéisme. On n'aura pas les réponses à tout parce que c'est un problème qui est complexe, qui est multifactoriel. Quand on voit les chiffres en France aujourd'hui, on se dit qu'il faut absolument agir. On ne sait pas toujours quoi faire. Mais c'est pour ça vous allez voir, on va essayer de vous faire parler aussi, de vous donner quelques conseils, mais surtout que vous nous en donniez aussi. Donc voilà, on va essayer de vous faire participer un maximum. Sarah, oui, le webinaire a bien commencé. Est-ce que les autres peuvent nous dire s'il y a du son? Ouais, le son, c'est toujours OK pour les autres? C'est OK, c'est peut-être chez vous, Sarah. Merci de confirmer. Allez, c'est OK. OK. Sarah, reconnectez-vous ou pas. Il y a le côté aussi téléphone qui fonctionne très bien que le téléphone, si vous voulez. Allez, bon, mais top. On va, comme d'habitude, on va vous lancer un petit quiz. Hop, c'est pas celui-ci, c'est un autre que je voulais vous lancer. Donc, petit quiz de présentation rapide. Est-ce que vous pouvez nous dire quel poste vous occupez au sein de votre entreprise? Si vous êtes côté RH, côté direction, côté formation, etc., QHSE. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goldman? Donc, est-ce que c'est une première pour vous, etc. Troisième question, est-ce que vous mesurez, vous, au sein de votre organisation, l'absentéisme et ses causes? Oui ou non? Et puis, quatrième question, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Est-ce que vous voulez comprendre comment mesurer son absentéisme? Est-ce que vous voulez peut-être des idées concrètes pour le réduire? Si vous avez d'autres demandes, d'autres attentes, vous pouvez le mettre dans le chat. On vous attend on vous laisse 30 secondes. ouais, 30 secondes. On a plein de choses à vous dire. Ouais. Et Arthur parle beaucoup et moi un peu moins. Donc le but, c'est on va essayer de respecter un petit peu le temps. Au pire, vous restez avec nous jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Donc en 30 secondes, c'est assez facile à répondre. Et n'hésitez pas à mettre dans le chat parce qu'on a besoin d'avoir vos retours. Charlie, chargé d'expérience collaborateur. Ouais, pareil, comme Charlie, vous pouvez nous dire un peu en détail le poste, les attentes, etc. Comme ça, nous, on a un peu plus d'infos. Et du coup, moi, je vous partage. J'attends encore 10 secondes et je vous partage les résultats. Et du CSE, ouais, Cathy, merci beaucoup. Karine, chargée RH. Humaine. Ouais. Responsable RH pour Fanny. Allez, super. Je vous partage les résultats. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Donc, pour l'instant, on a 3/4 des personnes qui ont eu le temps de répondre. Sur les postes, une personne de la direction, 12 personnes des RH. Pas de formation, c'est à peu près logique, hein, vu le sujet. 5 personnes côté HSE, QHSE. On a des référents QVCT handicap. On a 2 professionnels de santé et on a 3 personnes qui sont, on va dire, non catégorisées, donc peut-être des étudiants ou autres profils. Jessica, vous êtes Office Manager. Bienvenue, Jessica. Est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire? C'est intéressant parce que c'est plutôt une première pour vous. Donc, on espère que ça sera convaincant pour les prochains. Vous allez voir qu'on en fait régulièrement. Vous mesurez pour une bonne majorité dans votre organisation l'absentéisme et ses causes. Et vous attendez pour une grande majorité d'avoir des idées pour réduire son absentéisme. Peut-être ceux qui mesurent leur absentéisme pourront donner des conseils à ceux qui ne le font pas encore. On va essayer de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. On a fait un format assez webinaire. Vous verrez, on a besoin de vous d'interagir dans le chat. À un moment, on va vous mettre des petits accès à des mots pour avoir vos retours. Donc, on a besoin de vous. Allez, top. Très rapidement, sur Goldmap, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pour qui c'est la première fois. Donc, nous, on est un organisme de formation un peu nouvelle génération. On est spécialisé sur les sujets santé, sécurité et qualité de vie au travail.
Donc, on traite des sujets comme les TMS, les RPS, le travail de nuit, etc. Et on le fait de manière originale avec beaucoup de formats, beaucoup de modalités possibles d'intervention. On s'adapte en fait à vos contraintes, à vos horaires, à votre budget. On fait de la formation d'une journée comme on peut faire une sensibilisation d'une heure. Donc, on est vraiment flexible là-dessus. On intervient à tous les niveaux, niveau manager, niveau salarié, niveau direction. On va en parler de ça un petit peu, important d'embarquer tout le monde sur l'absentéisme. Et on le fait avec un réseau de formateurs qui sont intervenants sur ces sujets, ergonomes, psychologues du travail, infirmiers, sophrologues, etc., qui sont sélectionnés par nos équipes et formés au quotidien. Voilà en quelques mots les 6 grandes thématiques sur lesquelles on intervient. Effectivement, Cathy, on fait des formations sur le référent harcèlement. On va en parler d'ailleurs parce que c'est un sujet qui est important aussi côté pour prévenir l'absentéisme. On intervient sur 6 grandes thématiques. Vous avez calme, en gros les RPS. Safe, c'est tout ce qui est sécurité. Fit, c'est les TMS, le geste et posture ou la sédentarité pour les fonctions support. Sharp, c'est la gestion du temps, l'organisation, les relations interpersonnelles. Well, c'est le bien-être, l'hygiène de vie. Et Kind, c'est diversité, handicap, inclusion. Effectivement, Claudie, on intervient. On choisit pas nos clients. Alors, on va vous en parler un petit peu, mais dans l'administration publique, on a beaucoup de clients. Donc, on est expert de la QVT depuis 2017. On a animé près de 20 000 actions de formation depuis cette année. On a touché un peu moins d'1 million de salariés depuis 2017, vraiment dans tous les secteurs d'activité, administration publique, logistique et transport, énergie, grande distribution. Moi, j'aime bien dire que partout, il y a des risques professionnels, on peut potentiellement intervenir et on aimerait intervenir effectivement. Et donc, on s'appuie, on vous l'a dit, sur ces formateurs qui font vraiment partie de notre équipe. On a une ambition, nous, c'est de vous aider à prendre soin de la santé de vos collaborateurs. Et donc, pour ça, on essaie d'être votre partenaire santé, sécurité et QVT de votre entreprise ou, Claudie, de votre administration, de votre organisation. On accompagne tout un tas de grands clients d'administration publique qui nous font confiance pour former leurs équipes. Leroy Merlin, Enedis, le ministère de l'économie, Saint-Gobain, etc. On a plaisir à travailler pour tout type d'entreprise. D'ailleurs, vous avez évidemment ici les logos, les entreprises que vous connaissez, mais on accompagne aussi beaucoup de PME et de TI dans une démarche de prévention et de santé, sécurité. Un petit dernier mot pour vous dire que ce genre de webinaire, on le fait une fois par mois, toujours le premier jeudi du mois à 11h30. On a animé énormément de webinaires depuis 2023. Vous avez eu des choses sur le travail de nuit, sur les risques psychosociaux, des conseils pour organiser votre semaine QVT, des conseils pour organiser votre semaine du handicap. En gros, on est soit très événementiel, soit sur des thématiques spécifiques, soit là, parfois, comme aujourd'hui, on essaye de prendre un pas de côté et de vous accompagner sur une problématique un peu plus RH, donc qui est l'absentéisme aujourd'hui. Et on va le faire un peu pareil pour le premier webinaire de 2026. On va parler du plan de formation 2026. On va essayer de vous aider à le construire, à engager sur ce plan des actions QVT et pourquoi pas à le financer aussi, vous donner quelques idées là-dessus. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ce sujet du plan de formation, il vous intéresse? Vous pouvez me dire oui, non. Par curiosité, je suis preneur de votre retour. Et vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non, évidemment. Vous avez le droit de dire non. Donc là, voilà, vous avez une petite vue là-dessus. Vous allez sur notre chaîne YouTube, vous avez tous les replays depuis 2023. Donc, ça fait pas mal de contenu. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va d'abord faire un petit quiz, comme d'habitude, de positionnement pour parler un peu d'absentéisme, pour voir un petit peu comment vous vous positionnez, ce que vous savez sur le sujet. Et puis ensuite, on va essayer de l'identifier, cette absentéisme, de comprendre ses causes et ses signaux. Donc là, ça sera plutôt Harmonie qui vous parlera de tout ça. On va vous aider à mettre en place une démarche de prévention. Il y a quelques étapes clés, diagnostiquer, identifier les bonnes personnes en relais, etc. Et puis le point 3, ça sera vraiment des conseils très concrets pour maintenir, on va dire, des équipes engagées, motivées au quotidien. Et bien là, on sera évidemment preneur de vos conseils aussi. Donc, je vais lancer le petit quiz. Et pareil, on va vous laisser un petit peu de temps. On vous donnera les réponses après au fur et à mesure. Ouais. Parce que là, vous avez toutes les questions d'un coup. C'est ça. Et on va donner les réponses. Donc, vous avez 5 questions, je crois. Ouais, 5 questions. Donc, on va vous laisser 1 ou 2 minutes là-dessus.
Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par absentéisme en entreprise? Il y a pas une. Alors, on n'a pas tous arrivé à l'intelligence artificielle, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas une définition vraiment officielle. Mais il y a une belle référence sur ce sujet. Deuxième question, quel taux d'absentéisme a été mesuré en 2023 dans le secteur privé? La durée moyenne ensuite d'un arrêt en 2024, on a pas mal parlé de la durée parce que c'est un sujet qui est assez problématique aujourd'hui. Le top 3 des secteurs d'activité, intéressant, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Peut-être que dans le chat, vous pourrez réagir aussi. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que au contraire, ça confirme des hypothèses que vous aviez? Et puis, une fois qu'on a parlé du secteur, ben, on aimerait bien avoir votre avis sur la catégorie socio-professionnelle qui est la plus touchée par l'absentéisme, la plus concernée. Et pareil, là, on aura des choses intéressantes à vous dire là-dessus. Allez, on vous laisse encore 1 minute. Ah, il y a quelqu'un qui a changé sa réponse. Il y avait une réponse. Parce que là, oui, vous voyez pas. Non, il ne voit pas. Il voit pas encore. Ah, ça hésite. On faut dire hésite. jusqu'au bout, les phrases. Il n'y a pas forcément de piège. Les fois, on s'amuse. Dites-nous aussi dans le chat, hein, si vous voulez réagir à ces questions, n'hésitez pas. On en avait tellement à vous Ouais, poser. il y avait pas mal d'infos intéressantes. Comme il y a beaucoup de baromètres sur l'absentéisme, Harmonie va en parler, qui sont faits notamment par les assureurs et les courtiers. Bah, il y a plein de données intéressantes, comme ça évolue beaucoup aussi en plus ces dernières années. Il y a plein de données qui sont riches. Tout en haut, je pense qu'on voit 55% des On a 55% de répondants et on laisse encore un peu de temps au dernier. Sur 42. Ouais. Encore 15 secondes et on va partager les résultats. Le temps passe. Allez, 10 secondes. Et c'est parti, fin du vote. On va vous partager les résultats, donc très rapidement. Qu'est-ce que j'entends par absentéisme? Vous êtes la majorité à nous dire que c'est une absence imprévue ou non programmée. On va voir si vous avez raison. Le taux d'absentéisme, c'est assez équilibré. Il y a des gens qui nous disent que c'est 4,8, d'autres qui nous disent que c'est 5,1, d'autres qui nous disent que c'est 6. Pareil, on va voir un peu tout ça. La durée moyenne d'un arrêt, 15 jours. 15 jours, 24 jours pour 5 personnes sur les 42. À votre avis, le top 3 des secteurs, c'est assez équilibré. Alors, le transport et logistique sort peu, mais en gros, on a service public, administration, sanitaire et sociale et BTP. D'accord, bon, on va voir. En majorité. La catégorie socio-professionnelle, plutôt les ouvriers, un petit peu les employés et un petit peu moins les cadres. Et si ça vous va, du coup, on va partager les résultats. Donc, effectivement, pour la première question, effectivement, la réponse est bien l'absence injustifiée. On ne va pas compter tout ce qui est congé maternité, congé payé, tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est problématique et surtout quand on n'a pas de visibilité, en fait, sur le futur. Non planifié. Ouais, non planifié qui va désorganiser peut-être votre. Donc ça, on était bon, 100% de bonnes réponses. Oui, 5,1%, c'est un peu disparate, mais en gros, alors, on s'est appuyé sur cette étude, baromètre absentéisme de 2024, et effectivement, on est plus aux alentours de 5,1% de tout l'absentéisme qui a été mesuré donc, en 2023 dans le secteur privé. On aurait pu vous sortir aussi un chiffre fonction publique, mais voilà. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que Willis Towers nous dit que l'année 2024 a marqué une nouvelle hausse. Ouais. C'est constamment. Ouais, c'est ça. Durée moyenne, c'est hyper surprenant et c'est marquant surtout, c'est de dire que ça s'allonge, qu'on est même à 24,1 jours d'absence en moyenne correspond à un arrêt de travail. Et ça, pareil, il y a un constat qui a été fait, c'est qu'avant, c'était plus des absences, on va dire, de courte durée et ponctuelles. Aujourd'hui, on est plus sur de la longueur et vous savez que cet indicateur, que plus c'est long, moi, c'est bon parce que le risque, c'est la désinsertion professionnelle. C'est quand il y a un trop gros écart entre de revenir au travail, c'est le retour à l'emploi est beaucoup plus compliqué. On avait le top 3 des secteurs. Et le top 3 des secteurs, ça s'explique de plusieurs façons. Donc là, vous n'êtes pas forcément donné les bonnes réponses, mais en gros, santé humaine, action sociale, ça on le sait par rapport à la pénibilité du travail, aux horaires atypiques, au risque d'agression, voilà, il y a beaucoup d'investissements personnels, santé mentale et émotionnelle sur ce sujet. L'hébergement et la restauration, là, pareil, c'est côté aussi horaire
intensité du travail. Et puis l'équilibre vie pro, vie perso, on sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et qu'on recherche de plus en plus cet équilibre. Et transport entreposage, ça s'explique plus par rapport à une pénibilité physique. Les TMS, les accidents de travail qui sont liés à ces métiers, parce que voilà, il y a beaucoup plus de risques professionnels. Est-ce que ça vous étonne? Dites-nous dans le chat si, par exemple, si restauration, hébergement, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont beaucoup mis l'administration service, c'est ça, administration publique. Administration publique, ouais. Ouais. Oui, c'est étonnant, c'est ça. C'est vrai que c'est des taux élevés. 8,5, c'est quand même énorme. Énorme. Ouais. Et vous voyez qu'il y a toujours cette progression pas étonnante sur le transport. Mais ça, parce que l'absentéisme, vous allez voir, comme l'a dit Arthur, c'est multifactoriel. Donc les causes ne sont pas forcément par rapport à sa relation, à son investissement au travail, même si il y a ça aussi, mais il y en a aussi beaucoup par rapport à des accidents de travail, à des maladies professionnelles. Et l'entreposage, c'est, on va dire, le secteur logistique. Donc vous avez effectivement tout ce qui est les métiers d'agent de quai, de préparateur de commandes, de cariste. Les métiers difficiles. La lombalgie, voilà, tout ça. Allez, dernière question, la catégorie socio-professionnelle déjà. C'est les ouvriers, mais ce qui est à noter dans le résultat, c'est que par rapport au cadre, il y a une très très forte progression annuelle. Donc effectivement, les cadres sont un petit peu moins touchés par l'absentéisme, mais en fait, tout est en progression. C'est ça en fait. Et comparativement, l'absentéisme des cadres progresse beaucoup plus vite que celui des non-cadres, ouvriers et employés. Quelques chiffres rapides, même si on n'est pas là pour juste partager trop de chiffres, mais l'augmentation du taux d'absentéisme en France, donc selon Malakoff Humanis, qui est un assureur que vous connaissez bien, c'était 4,5 en 2025, donc ça augmente en fait d'année en année. C'est pour ça que il faut prendre en main ces sujets au niveau entreprise, mais au niveau aussi État. 42% des salariés sont vus prescrire un arrêt maladie, 18%, donc un peu moins d'un sur 5. Les 18%. Au moins 3 fois un arrêt de travail. Sur l'année. Les arrêts répétés dont vous parlez, Harmonie. La maladie ordinaire, elle représente 40% des arrêts de travail. C'est ça. Finalement, j'ai envie de dire que 40% des arrêts de travail. Donc, ça veut dire qu'il y a 60% potentiellement sur lequel on peut agir. Parce que je ne peux pas agir en tant qu'employeur sur la grippe de mes collaborateurs. Non, mais la diffusion de la gastro pourrait être. Diffusion peut-être. Et TMS et RPS, ça représente un tiers des arrêts de travail. 14% pour RPS et 16% pour TMS de mémoire, on a additionné. Donc, en fait, il y a des facteurs sur lesquels effectivement on peut agir et d'autres un petit peu moins, même si on dit toujours que chaque personne est acteur aussi de sa santé. Donc, on pourrait quand même un petit peu agir sur les maladies. Est-ce qu'il y a un chiffre là que vous retenez en particulier dont vous avez parlé à vos collègues à la pause déjeuner? Dites-nous, on est curieux de savoir lequel. 30% TMS RPS, merci Julie. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, c'est plutôt l'augmentation du taux global à 5% quasiment, je trouve élevé. 18% de salariés ont au moins 3 fois un arrêt de travail. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Anna, vous avez dit c'est là que nous pouvons avoir des leviers. Bien sûr. 42%. C'est pour ça qu'il y a un côté rassurant parce qu'on sait qu'on peut agir, prévenir et on est tous dans le même bateau. Après, effectivement, vous avez des assureurs qui vont beaucoup plus loin sur ces chiffres-là. On va vous en parler un petit peu. Vous pouvez avoir des baromètres par secteur, des baromètres par taille d'entreprise, etc. Du coup, juste un chiffre qui représente le fardeau économique important en France sur les entreprises françaises, donc toujours dans le secteur privé, c'est 120 milliards d'euros par an. L'absentéisme, donc c'est un coût important au-delà de plein d'autres choses. On va vous faire un petit exo rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va vous faire un tableau blanc, est-ce que vous pouvez nous citer les coûts directs et indirects supportés par l'entreprise? 4,5, Marnie, c'est l'augmentation de 2024 à 2025. Vous avez la source à chaque fois, vous pouvez retrouver sans problème. Depuis le Covid, c'est plus. Oui. Donc, on vous fait un tableau blanc. Yes. Normalement, vous avez les droits pour écrire. Non, collaborer. Attention. Non, on laisse comme tu veux. Et là, il ne veut pas. Collaborer. Ah, parce que vous êtes combien? Il ne veut plus. Ah si, Julie, vous avez pu écrire. Ah, mettez texte plutôt, Julie. C'est plus compliqué comme ça. Vous pouvez mettre insérer du texte. Et puis, insérer le T et puis on voit... Et là, le collaborer, c'est pas sélectionné. Donc, coût direct et coût indirect. Donc, Anna qui nous dit le remplacement. C'est ça.
Recherche du travail par les collègues indirects. Ouais. C'est bien repositionner votre texte. On peut aussi vous aider à repositionner les textes. Le coût psychologique. Ouais, merci Julie. Ouais. Cindy. Ouais, prise en charge du travail par les collègues, les retards. Les retards pour les fournisseurs. Ouais, l'impact sur la production. Ouais, vous pouvez nous dire dans le chat au pire, hein, si c'est trop compliqué dans le tableau blanc, mais coût de remplacement, la formation au poste, ouais, du remplaçant, Ah oui. la Maintien de désorganisation, salaire. maintien de salaire. Arthur m'avait posé cette question sur voilà, comment ça se passe le maintien de salaire en fonction. En fait, tout dépend de l'origine, de voilà, est-ce que c'est une maladie ordinaire, est-ce que c'est une maladie professionnelle, de votre convention collective, de voilà, de ce que vous avez décidé de mettre en place avec aussi votre prévoyance. Donc en fait, il y a des périodes qui fait que vous pouvez aussi vous engager à maintenir le salaire à 100%. L'organisation interne, il y a énormément de choses. Okay. Donc, il n'y a pas de choses extrêmement précises. Ouais. Merci Fanny. Ouais, des organisations. Bon, je pense qu'on est un peu marque-employeur. C'est vrai. Effectivement. Coût judiciaire parfois. Ouais. Ouais, des fois on arrive juste ici. Merci. Alors, on a essayé de tester un peu ce mode, mais on va le mettre. Merci. D'accord, on va compléter. Effectivement, les coûts directs, donc vous l'avez dit, maintien du salaire, remplacement éventuel des salariés absents. Mais la difficulté pour les entreprises, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ces personnes vont être absentes. Ces arrêts maladie de quoi? De 15 jours qui vont être renouvelés. Si on savait dès le départ, ce serait beaucoup plus simple. Perturbation du fonctionnement en fait direct dans l'entreprise. Hein. Et puis les coûts indirects, forcément, sont moins visibles. Vous avez parlé de la marque employeur, mais effectivement, la charge de travail pour les autres, en fait, on va déplacer le problème sur le collectif et ça va impacter indirectement votre équipe de travail. Baisse de motivation générale, altération de l'ambiance, il y a énormément de choses. Alors, Alain, oui, cotisation AT-MP, quand c'est dans le cadre, un arrêt dans le cadre d'un accident de travail maladie pro, vous voyez en gros Ouais, c'est non exhaustif, mais effectivement, on pourrait presque se dire que les coûts indirects sont largement supérieurs. Ouais, presque supérieurs. Bien sûr, comme les accidents de travail et maladies pro. Ouais. Est-ce que, on en a un petit peu parlé, citer au moins 5 causes d'absentéisme. En fait, c'est vraiment pour prendre conscience qu'il y a plein de sujets sur lesquels et que votre énergie. Pareil, vous nous dites dans le chat. Ce sera plus simple. Les causes d'absentéisme, selon vous, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a qu'on connaît très très bien, puis d'autres un peu plus insidieux, on peut moins les anticiper. Burn-out, maladie longue durée. Voilà, suite à un cancer, par exemple, maladie pro. Les trajets. Les accidents de trajet, burn-out, cause difficulté familiale. Ouais, exactement. Invalidité, virale, stress, burn-out. OK. Il y a un tout, RPS, exactement. Exactement. Difficultés relationnelles, donc dans les équipes. J'ai bien dit. J'attends, je me suis dit, est-ce que quelqu'un va dire la situation des Ah oui, c'est vrai. Les aides aux aidants. C'est vrai. Bon, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ouais. Le temps que ça prend. Comment ça impacte en fait le quotidien. Stress, dépression, maladie. Ouais, merci beaucoup, Amal. Démotivation, non-alignement avec les valeurs. Complaisance, effectivement. Aussi. Malheureusement aussi. Ouais. Allez, on peut passer. Ouais, on passe. Merci beaucoup de jouer le jeu, c'est top, c'est hyper intéressant. Effectivement, maladie ordinaire passagère, on va l'appeler comme ça. Donc, c'est des maladies qui sont, voilà, c'est temporaire. Ça va plus ou moins impacter votre fonctionnement. Encore plus, si vous êtes une petite boîte, parce que va savoir comment est-ce qu'on remplace. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Maladie pro accident de travail, oui, là, c'est clair et vous en avez bien conscience. Ce qui est plus difficile à maîtriser, à gérer et à prévenir, c'est les attentes un petit peu, ce qu'on a appelé un peu injustifiées. Effectivement, on a parlé de la démotivation, donc une dépression qui n'est pas en lien avec le travail, hein, quelqu'un qui, voilà, sa santé mentale est impactée, la difficulté à concilier équilibre vie pro, vie perso, les aidants, vous en avez parlé, voilà, c'est tous ces sujets. Oui, Géraldine. Oui, Géraldine, ça sera sur YouTube, le replay. Ouais, donc absence, non, pas de réel motif contraignant. Donc en fait, on ne sait pas, c'est un peu difficile d'avoir cette matière et puis de l'anticiper. Et c'est ça qui a un coût énorme pour vous parce qu'on n'a pas de visibilité. Encore maladie ordinaire, on peut le savoir. Maladie pro accident de travail aussi, ça peut s'anticiper parce qu'on a des chiffres, c'est très précis. On a ses retours avec la CPM, mais en fait, c'est tout ce qui est ouais. Donc là-dessus, on va en parler un petit peu, mais ça va plus concerner les RPS, évidemment, que d'autres
d'autres risques que les les TMS. RTMS, le lien aussi avec le manager, Voilà. les valeurs de l'entreprise. Les relations interpersonnelles dans l'entreprise, est-ce qu'on s'entend bien avec ses collègues? Voilà, la gestion des conflits, ça beaucoup, la gestion des conflits. Et là, en gros, c'était juste une slide quand vous donne des chiffres supplémentaires et à chaque fois que vous avez la source, mais c'était de se dire qu'aujourd'hui, on est plus sur des longs arrêts. Donc, alors qu'avant, c'était plus ponctuel et on est plutôt sur cette tendance. Ouais. Donc ça, c'est ce que disait Harmonie. Avant, c'était plutôt court et répété. Maintenant, on bascule vers des arrêts plus longs et c'est problématique parce que vous pouvez avoir des gens qui sont absents pendant 15, 30, 45 jours. On avait vu la durée moyenne qui était à 24 jours, donc c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'on a des écarts importants. Mais la moyenne, encore une fois, des fois sans anticiper, parce que les arrêts maladie arrivent au compte-gouttes et c'est ça qui est aujourd'hui compliqué. Parfois, le manque flagrant d'équité entre les salariés peuvent démotiver les bons salariés, bien sûr. Effectivement, oui, l'organisation du travail, la communication, on va en parler un petit peu. Juste un petit point pour vous dire que donner quelques ressources là-dessus, on n'est pas, nous, les spécialistes de l'absentéisme, mais on se prétend pas du tout l'être. Nous, on intervient plutôt une fois que l'analyse a été faite pour mettre en place des actions. Mais vous avez de très bons baromètres qui ont été faits par des assureurs. Alors, Hemming, qui est plutôt une entreprise de conseil, Mercer, le courtier, Malakoff, qui est l'assureur, baromètre annuel qui est assez connu, qui font chaque année, WTW aussi. Donc, c'est des super analyses, honnêtement. Je pense que à chaque fois, vous avez des analyses par âge, par type de métier, par sexe, par secteur, par taille d'entreprise. Donc, vous pouvez aller regarder là-dedans, dans ces baromètres, et vous dire, est-ce que ce que moi je constate dans mon entreprise, est-ce que finalement c'est vrai partout. Voilà pour cette première partie. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va essayer de vous donner des conseils pour structurer une vraie démarche de prévention. Ouais. Mais avant de vous donner des conseils, justement, on voulait savoir si quelqu'un voulait, parce qu'on peut vous donner la main aussi, mais si quelqu'un voulait partager un peu son expérience par rapport à ce qu'il a peut-être mis en place dans son entreprise. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le micro. Dites-nous juste dans le chat. Alors, il faut ça vous intéresse et on active votre micro. Voilà, on active votre micro, ça peut durer 2 minutes. Et si vous n'êtes pas à l'aise, pas de souci, on le fait dans le chat. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut partager un petit peu comment vous l'avez démarré, comment ça s'est structuré, un peu vos réussites, vos difficultés? Ce serait sympa, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, on peut vous laisser ce pouvoir de prendre la parole. Donc, dites-nous si quelqu'un veut. Il n'y a pas comme sur Teams où on peut mettre un petit point. Les actions Anna. Julie, vous voulez parler un entretien de Julie, est-ce que vous voulez qu'on active votre micro? Il n'y a pas d'obligation. Sinon, on reste sur rendez-vous de liaison. Ah oui, d'accord. Donc, vous voulez ou bien vous servir. Social de l'entreprise, entretien de liaison. Ok. Je n'ai pas de micro, mais pas de souci. Ah oui, je donne. D'accord. On en fait phase d'action. Karine, vous êtes en cartographie, phase de plan d'action. Super intéressant. Karine, pareil, est-ce que éventuellement, vous voulez prendre le micro? Il n'y a aucune obligation, mais si vous êtes. Vous l'activez. Si ça vous dit. Vous nous racontiez. Allez. Ah, ça marche. Allez, on vous met. On vous active. Alors, du coup, Karine, peut-être si vous avez 1 ou 2 minutes, je pense que ce sera. À droite. Voilà. Non, on va pas là. Ouais. Fermez la porte et puis on veut bien. Karine. Tac. Et vous devez cliquer, vous allez voir, votre micro va apparaître qui est barré. Vous cliquez sur ce micro qui est barré. Et puis comme ça, on vous entend. Ouais. Et comme ça, on peut bien. Karine, c'est bon. Voilà. Et maintenant, vous voyez, vous apparaissez en tant qu'animatrice et vous cliquez à droite de votre nom. Il y a un micro barré et donc il faut juste cliquer dessus pour l'activer et c'est parti. Bien, pendant les ça on va en parler ça des personnes en arrêt. C'est un point d'amélioration. Est-ce que vous arrivez à voir Karine? Pour vous. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, je vous entends. D'accord, super. Merci, Karine. Donc, bonjour tout le monde déjà. Donc, nous, on a fait une cartographie en l'été 2024 qui a abouti à un rapport absentéisme qu'on a renouvelé l'année dernière et avec les partenaires de la CSCCT, on a monté des groupes de travail pour pouvoir faire un plan d'action donc qui a abouti il n'y a pas si longtemps que ça, après l'été,
Donc maintenant, on a tout un plan d'action à mettre en œuvre. Donc ça passe de rappels sur les procédures d'absentéisme, de la posture de prévention pour les managers, à, partager des éléments intermédiaires d'indicateurs d'absentéisme, à effectivement mettre l'entretien de lésion, on en parlait, tout à l'heure, que j'ai vu dans le chat, à mettre en place les entretiens de retour aussi, après une absence. En fait, de faire de l'absence un non-événement, tout simplement, et Oui, c'est de ça. former aussi les responsables hiérarchiques, que ce soit à la posture de prévention, à la gestion des conflits également. Oui. Voilà, voilà, je crois. Ouais. Et la cartographie, vous l'avez menée comment? Est-ce que c'était quoi? Vous avez interrogé, vous avez lancé un Hem, questionnaire? alors on l'a fait avec un prestataire extérieur, Emigne, Ouais. qui nous a Et accompagnés, voilà, c'était dans un cette questionnaire. démarche. Alors Ok. non, ça n'a pas été un questionnaire, c'est à partir de Des de données, ouais. de nos Analyse. données à nous, Ouais. analyse des données, D'accord. et on a effectué notre cartographie, Ok. sous forme de rapport, et donc on a renouvelé sur l'année 2025 et qu'on renouvellera donc sur, Ouais. D'accord. Ouais, super intéressant. tout Merci, simplement. Karine. Et par curiosité, vous travaillez dans quel secteur? On est un OPCO de la cohésion sociale. D'accord. D'accord. Ok. On traite le projet comme Merci ça. beaucoup. Ouais, avec Voilà. Copco, effectivement. Merci Et beaucoup, Karine. Merci. On coupe le Je coupe. micro. Merci pour. Merci. Ça marche. C'est très gentil. Allez, super. On enchaîne du coup. Merci pour le petit témoignage et pour les commentaires dans le chat. Là, en gros, en fait, on vous a mis en avant donc ce que la NAC te propose, en fait, c'est de structurer en 3 étapes. On l'a mis parce que c'était très simple à comprendre pour voir comment est-ce que réduire l'absentéisme. D'abord, c'est d'analyser les données, comme Karine l'a expliqué. Effectivement, voilà, il faut que vous décortiquiez un peu ce qui se passe dans votre entreprise et en plus sur plusieurs années parce que voilà, en fonction des périodes, il peut y avoir pas mal de changements. Après, c'est de conduire justement un diagnostic. On va rentrer en détail après. Et de mobiliser, c'est quand même une démarche qui peut être collective. On n'est pas seul dans cette démarche. Et c'est de mobiliser pas mal d'acteurs internes à l'entreprise, même un peu aussi des fois externes, pour vous accompagner. Donc, en gros, la première démarche d'analyser les données, c'est quoi? C'est calculer votre taux d'absentéisme. Donc là, il y a une formule qui est très, très simple. Établir le profil de ces absences. Là, c'est liste non exhaustive, hein, mais savoir pourquoi pas les motifs, la durée, la fréquence. Voilà, on peut mettre énormément d'indicateurs dans cette mini-phase-là. Vérifier la progression des absences. Ah oui, parce que peut-être que votre entreprise, à un moment, elle a vécu une réorganisation, elle a vécu pas mal de départs, elle a vécu des changements au niveau managérial ou quoi. Donc, il faut savoir décortiquer et comprendre en fait toutes ces causes qui, à force, qui vont s'additionner, qui vont nous faire vraiment comprendre la cause originelle et c'est là où vous allez pouvoir jouer. Et après, de regrouper cette information avec d'autres critères, ben oui, vous avez en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment voilà, c'est vraiment avoir l'analyse, mais par secteur, par métier, par profil, par âge. Il faut vraiment essayer de comprendre. C'est important de segmenter l'analyse et de dire, OK, est-ce que les hommes, les femmes, est-ce que les plus anciens versus les plus jeunes, est-ce que, comme on l'a vu, les cadres par localisation, voilà, il faut aller assez loin dans l'analyse pour vraiment identifier et pour prendre le pouls de l'absentéisme. Effectivement, Karine, vous avez raison. Il faut avoir quand même un minimum de personnes. Il faut que l'analyse soit juste, on va dire, au niveau scientifique. Il ne faut pas dresser de conclusions trop hâtives. Si vous avez juste 3 personnes sur un site qui, par hasard, ont été très absentes, il ne faut pas se dire qu'il y a forcément un problème sur ce site. Tout se pondère, c'est pour ça que voilà, ça doit vraiment être par rapport au vécu de votre entreprise, c'est vraiment spécifique à votre entreprise. Ouais. En gros, c'est au moment de l'étape de conduire un diagnostic, ce qui est important, encore une fois, c'est de partir du vécu de votre entreprise. Donc, en fait, le but de faire cette analyse, c'est de voir s'il y a eu des organisations qui ont été mal vécues, est-ce que c'est pas plus les facteurs de pénibilité par rapport à vos conditions de travail, autant le côté psychologique que physique. Et puis, c'est aussi de voir et d'anticiper, parce que autant l'analyse de l'absentéisme, c'est voir pourquoi on a eu cet absentéisme, pourquoi il y a eu des arrêts de travail, mais on peut aussi interroger sur les besoins pour en gros anticiper les futurs absentéismes. Donc, on a besoin de révéler toutes ces informations-là pour prévenir, mais agir aussi à la source. Il faut vraiment aller chercher des causes dans le collectif de travail. Ouais, je vous donne un exemple, nous, de ce qu'on fait avec nos clients. Alors, nous, on ne fait pas un baromètre absentéisme, mais on fait des questionnaires en ligne sur
la QVT ou sur les risques psychosociaux. Et du coup, ces baromètres sociaux, finalement, ils aident l'entreprise à prendre le pouls de la santé ou de la motivation, de l'état d'esprit des collaborateurs. Et donc, c'est souvent un complément hyper intéressant au diagnostic, au baromètre très quantitatif qu'on a fait. Ben là, on va essayer de comprendre en matière de QVT ou de risques psychosociaux où se situe mon entreprise. On va pouvoir comparer les résultats segmentés en interne, comparer les résultats à l'externe. Et donc, c'est un zoom qui est super intéressant, qui permet de prendre le pouls de ses collaborateurs. Ça, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par du questionnaire en ligne. Hein. Vous pouvez le faire par des enquêtes, par voilà, du RH, des entretiens, etc. Et puis la dernière étape de l'ANAC, c'est de dire qu'il faut mobiliser les acteurs. Ben oui, c'est une action qui doit être collective pour que ce soit vraiment efficace. Donc c'est important que tout le monde soit impliqué dans cette démarche. Et parce que vous avez besoin des retours du terrain, vous avez besoin des personnes qui vont représenter vos salariés sur le terrain, donc l'encadrement de proximité. Vous appuyez sur les indicateurs des ressources humaines. Forcément, la direction générale, il faut qu'elle soit motivée. Bon, Gérard, elle l'est sur ce sujet. Voilà, les représentants du personnel. Aussi aller voir dans les acteurs externes, votre médecin du travail, le service de prévention et de santé au travail. Vous avez quand même une équipe pluridisciplinaire à votre disposition qui peut vous aider à décortiquer, à analyser, à comprendre et à vous proposer des actions de prévention. Ouais, hyper important de ne pas être seul parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça marchera pas, ouais. Est-ce que ça vous va là-dessus sur les acteurs? Est-ce que vous avez des réactions sur les acteurs à mobiliser? Et sinon, on va passer à la troisième et dernière partie. Sur l'action. L'action, ouais, qui est la plus intéressante probablement. Allez, on enchaîne alors. Donc, troisième partie, comment est-ce qu'on agit maintenant, une fois qu'on a compris les causes, qu'on a identifié les signaux de l'absentéisme dans son entreprise, qu'on a pensé une démarche de prévention, on l'a vu, collective, bien structurée, qui s'appuie sur une analyse, une vraie analyse poussée, etc. Ben, comment est-ce que maintenant on agit? Et là, on va avoir un peu aussi besoin de vos retours d'expérience. Nous, on va vous donner quelques clés, en tout cas sur les sujets qui nous concernent le plus. Est-ce que vous nous voyez bien? Parce que je vois qu'on est devenu statique. Vous nous entendez encore, ouais? Au pire. Oui, bah, c'est cool. Regardez le lien avec les salariés. OK, parce qu'on est figé sur la vidéo. Ouais, on est figé. Oui, on entend, super. Alors, quelles actions vous avez entreprises et déjà mis en place, mais on aimerait bien aussi savoir l'espoir, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place au sein de votre organisme en fait pour réduire l'absentéisme. En gros, c'est là pour ceux qui ont analysé chez eux les causes, est-ce que vous auriez dire, bah voilà, nous on aimerait bien mettre ah oui. On est revenu. Dites-nous juste si vous nous Action de entendez. prévention sur les TMS. On souhaiterait faire intervenir un organisme de formation de test. Vous êtes de mémoire, vous êtes infirmière en santé, enfin infirmière interne au travail. Alors moi, je suis ergonome TES et c'est une des raisons pour laquelle je suis chez Goldmap. Et effectivement, un ergonome peut tellement vous aider à analyser, à comprendre et à améliorer, enfin à réduire la pénibilité physique de vos postes de travail et même la pénibilité mentale. Donc oui, faire venir un ergonome, tout à fait. Réaction de stock pour les collaborateurs. Mieux cadrer la charge de travail, c'est vrai ça. Ouais. SMAT, ouais, effectivement. SMAT. Le SMAT. Création de SMAT. Julie, c'est quoi le SMAT ou SMAT? En systématique, oui, dès qu'il y a l'action de travail, il faut l'arbre des causes, il faut tout de suite analyser, ça c'est sûr. Si regardez le lien durant l'arrêt, avec notamment la mise en place prochaine de rendez-vous de liaison. Ouais. Ça, c'est génial. Alors, je l'ai enlevé juste à la dernière minute, cette slide sur le lien de la personne qui est en arrêt. On peut en parler dès maintenant. Hein. C'est de se dire qu'effectivement, dès qu'il y a une personne qui est en arrêt, c'est de conserver ce lien de manière régulière, tout en respectant bien sûr le secret. Non, désolé, on va se mettre plutôt sur le. Je vais me mettre plutôt là.
Allez, c'est OK. Normalement, vous nous entendez. On a voulu tester des nouvelles méthodes, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, visite d'un collaborateur par un autre. OK, ouais, super Un intéressant. vie ma vie. Vous pouvez dire vie ma vie, ça marche. Est-ce que vous nous entendez là? C'est bon, vous nous voyez? Ok, Super. top. Allez, super. Bah, on va du coup rentrer dans la partie boîte à outils, solutions. Donc, Harmonie l'a dit, hein, agir contre l'absentéisme, ça passe par l'amélioration des conditions de travail. Vous en avez parlé, on a parlé d'ergonomie notamment. L'accompagnement de l'ensemble des salariés sur des enjeux de santé mentale, notamment, alors pas que pour les cadres d'ailleurs, mais peut-être en particulier pour les cadres, parce qu'on a vu que les arrêts de travail étaient de plus en plus longs et de plus en plus importants. Et puis, de manière générale, on a tous un rôle à jouer sur un équilibre de travail, de vie sain en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que salarié. Et je dirais aussi un environnement de travail le plus sain, le plus sécurisant possible, le plus agréable possible. Voilà, c'est important au quotidien. Donc, c'est un combat du quotidien, forcément, pour les équipes. Je te laisse, Harmonie, présenter ça. Là, en gros, en fait, vous savez que l'ANACT, en fait, a mis en avant qu'il y a en gros 6 piliers, 6 dimensions de ce qu'on appelle pour la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, elle l'a un petit peu catégorisé comme ça. Et en gros, c'est de savoir voilà, où est-ce qu'on met notre énergie. Alors, ça peut être extrêmement transverse, hein, mais c'est vrai que si on parle de bien-être au travail de manière générale, parce que c'est ça, en fait, le cœur du sujet, c'est donc l'ANACT l'a catégorisé comme ça, projet d'entreprise et management. Donc, vous pouvez proposer aussi dans le chat des idées sur ces 6 grandes catégories, mais aussi concernant l'organisation, le contenu, la réalisation du travail, ben oui, forcément, on a besoin de sens, on est en quête de sens de travail par rapport aux tâches, par rapport aussi à des évolutions de carrière. Ça, c'est des personnes qui peuvent vite se démotiver et donc on a vu que l'absentéisme pouvait être impacté. La santé au travail, la prévention, donc TMS, RPS, on en a beaucoup parlé. L'égalité aussi au travail, comment est-ce qu'on concilie sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie professionnelle et la prise en compte du handicap aussi. Important, effectivement. Ouais. L'âge, compétences et parcours professionnels. Voilà, Est-ce qu'on est régulièrement formé? Est-ce qu'on a le sentiment d'évoluer? Est-ce qu'on a le sentiment d'être intégré? La possibilité d'évoluer. Et puis, tout ce qui est dialogue professionnel et social. Donc là, voilà, les relations interpersonnelles. Vous nous avez parlé, je crois, Karine, de la gestion des conflits. Ça, c'est un gros sujet que moi, j'aime bien traiter avec Goalmap. Voilà, c'est tous ces sujets pour se sentir bien au travail. Donc, on s'est dit, autant s'appuyer sur ces 6 dimensions de la QVCT pour cadrer un petit peu les choses. Et puis, nous, chez Goalmap, justement, c'est la slide d'après. Et ben voilà, le but, c'est d'avoir vraiment une approche, comme on vous l'a dit, en fait, les causes de l'absentéisme sont extrêmement multiples. Et donc, le but, c'est d'avoir vraiment des actions un petit peu partout. Il ne faut pas se focus sur un sujet en particulier. Mais en gros, nous, on a plutôt fait notre catégorisation à nous. Et autant, voilà, parler de l'hygiène de vie, de faire la prévention sur les troubles musculo-squelettiques, la santé mentale. Un petit focus quand même sur le management parce que c'est ceux qui font le lien, c'est eux qui, en général, font que les gens se sentent bien au travail et veulent y rester. La sécurité, forcément, par rapport à vos accidents de travail et cet équilibre vie pro-perso. Donc, on va vous donner quelques idées. Alors, c'est non exhaustif. On va passer peut-être 5-10 minutes sur cette dernière partie. Et pareil, vous nous dites ce que vous en pensez. Pourquoi ça bug? Est-ce que c'est OK? À part Chloé, est-ce que c'est bon pour les autres? Vous nous entendez? OK. Alors, donc sur l'hygiène de vie, de manière générale, en tant qu'employeur, on peut quand même aider à promouvoir de bonnes habitudes, on peut aider à prévenir les risques d'addiction, on peut sensibiliser sur les risques de cancer, les risques de maladies cardiovasculaires. On a beaucoup de clients qui font notamment Octobre Rose et Novembre Bleu. On peut aussi favoriser des comportements sains au bureau à travers plein de petites actions. On a plein de clients qui mettent des corbeilles à fruits, on a d'autres qui ont des fontaines à eau disséminées un petit peu partout sur les sites. On a certains clients qui ont des salles de sport. C'est non exhaustif, mais c'est juste pour vous donner quelques idées. On peut créer un contexte, un cadre de travail qui favorise. Pour faire passer des messages d'hygiène de vie, en fait. C'est surtout c'est ça. Alors, hygiène de vie, ça veut dire quoi? Vous l'avez ici, sommeil, nutrition, risque cardiovasculaire, prévention des différents cancers, addiction, etc. Mais je ne vais pas forcément rentrer en détail là-dessus. Deuxième point qui nous intéresse énormément, c'est les TMS. Là, il faut absolument réduire la pénibilité des postes de travail. Il faut
aménager les postes Les de postes, travail. il faut faire venir des ergonomes, des ostéopathes, il faut partir en fait des contraintes physiques de vos postes, essayer de voir comment est-ce qu'on peut supprimer. Ça marche pas le lutin de Noël. Comment est-ce qu'on peut les supprimer et réduire tout ça. Ouais. Et ça se fait vraiment dans une démarche, on va dire, d'analyse plutôt ergonomique. Un sujet qu'on aime bien, que vous connaissez probablement, c'est l'éveil musculaire. C'est souvent un échauffement à la prise de poste qui permet alors de baisser les petits bobos au quotidien, les arrêts de travail qui sont dus au TMS, mais qui crée aussi un environnement convivial puisqu'on démarre ensemble. Collectif. On rigole ensemble avant de démarrer la journée pendant quelques minutes. Donc, ça fait partie de ces actions qui peuvent être intéressantes si vous avez des métiers où il y a beaucoup d'opérations. Et puis, même si on a des métiers sédentaires, on peut prévenir les TMS en incitant ces équipes à être plus actives au quotidien. Alors, c'est à travers l'ergonomie du poste, les pratiques. Est-ce que je me lève quand je suis en réunion? Est-ce que nous, on a essayé de faire le webinaire en étant debout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on se lève pour prendre ses appels? Est-ce qu'on on essaie d'être plus actif? La sédentarité qui tue plus que le tabac aujourd'hui. Il y a plein de solutions finalement, plein de comportements qui sont positifs là-dessus. Donc sur les TMS, juste un exemple pour vous parler du geste et posture. C'est un atelier qu'on anime énormément, geste et posture, manutention manuelle, parce qu'on se rend compte que les collaborateurs n'ont pas toujours les bons réflexes sur les bons gestes et les bonnes postures au quotidien, et donc que ça crée des petits accidents, que ça crée des douleurs, et ces douleurs, elles vont entraîner de l'absentéisme sur le long terme. Sans vous dire de plier les genoux et de garder le dos droit. Et j'ai envie de dire focus sur le mal de dos. C'est quand même 80% des personnes ont ou auront mal au dos. Donc, c'est forcément de l'absentéisme, c'est forcément des arrêts de travail qui vont devenir de plus en plus chroniques. Et donc, il faut éviter. Quelques idées sur les RPS. C'est un sujet qui est important aussi. Super important d'impliquer les managers dans le sujet de l'amélioration de la qualité de vie au travail, de l'environnement de travail. Ils sont quand même clés là-dessus. Former ensuite de manière générale à la prévention des RPS, au sujet du burn-out, à des sujets de santé mentale. Vous connaissez les premiers secours en santé mentale. On a développé un nouvel atelier qui marche très bien, qui s'appelle Premier repère en santé mentale, qui montre qu'on a tous une responsabilité vis-à-vis de ses collègues. C'est pas juste le manager qui doit apprendre à détecter et à prévenir, c'est finalement tout le monde. Moi, je dois être capable de dire à Harmonie, de lui en parler si ça va pas. Harmonie doit être capable d'aller voir un autre collègue, etc. Et donc là, on est horizontaux finalement sur la démarche de prévention entre collègues. La gestion des incivilités, ça crée beaucoup d'absentéisme, de stress, de mal-être au quotidien. L'incivilité, c'est face à du public. Et les conflits, on le sait, c'est souvent source aussi d'arrêt, de désengagement au long terme, de baisse de motivation. Donc là, les conflits, on est plus en interne. Donc, super important de travailler là-dessus. Vous pouvez aussi vous dire que vous pouvez travailler sur du long terme et donc vous allez travailler sur ça, sur plutôt la communication. Parce qu'une communication qui est plus bienveillante, elle prévient ces conflits, elle prévient peut-être les risques psychosociaux, elle permet peut-être de parler de sujets qui sont parfois difficiles à aborder sur la santé mentale, etc. Donc là, à l'écran, vous avez plein d'exemples. On parlait du harcèlement sexuel et moral. C'est dans la famille des risques psychosociaux qu'on le met. Vous avez des choses sur les incivilités, la gestion des conflits. Il y a plein d'ateliers possibles là-dessus, d'actions possibles auprès de vos collaborateurs. Nouvelle famille qui est le management, qui nous intéresse aussi beaucoup. C'est important de former ces managers de manière générale, alors à faire preuve de reconnaissance, à essayer d'assurer une bonne cohésion d'équipe. On l'a dit, à être juste et équitable. Parfois, il y a des comportements qui ne sont pas toujours équitables entre collaborateurs. À privilégier la confiance, un climat aussi d'autonomie où on ne se sent pas observé et regardé toutes les 5 minutes. Établir aussi un climat où il y a de la communication, où il y a du feedback, où on peut dire quelque chose à son salarié et de la même manière qu'il peut dire quelque chose à son manager. Et on va, en tant que manager, essayer d'optimiser l'organisation, le contenu, essayer de rendre les choses les plus intéressantes possibles. Alors, dit comme ça a l'air très facile, mais c'est très complexe finalement, et c'est un travail du quotidien. Les RH là peuvent accompagner. Vous avez des salariés dans des équipes qui peuvent aider aussi être leader sur ces sujets. Être des relais sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Exactement. Le management, donc là, on vous a mis quelques exemples. Nous, on a cet atelier qui est nouveau, qui marche pas mal sur la cohésion d'équipe,
comment est-ce qu'on motive, mobilise, engage. Surtout quand il y a du changement, quand il y a un petit bouleversement aussi, c'est voilà. Et il y a celui-là, moi, que j'aime beaucoup parce qu'on se rend compte que les générations, parfois, en entreprise, ont du mal à se parler. Les personnes un peu plus âgées n'ont pas forcément toujours les mêmes valeurs, le même rapport au travail que les plus jeunes. Et donc, comment est-ce qu'on crée un collectif plutôt que de se dire « Ah, c'est les plus jeunes » ou « Ah, c'est les plus mieux avant ». C'était mieux avant, etc. Hop. L'équilibre vie pro-perso. Harmonie, peut-être je te laisse en parler. En gros, c'est ça. C'était qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens veulent de la flexibilité. Aujourd'hui, à l'ère du télétravail, on veut voilà, faire un peu comme on veut au niveau de l'organisation, au niveau des horaires. Et ça, on sait que ça peut créer justement des conflits, des incompréhensions. Donc, voilà, c'est vraiment un focus sur cet équilibre vie pro-perso. Aider aussi vos équipes à mieux gérer le temps de travail. On est aussi à l'ère du digital. Donc, comment est-ce c'est important de prévenir la déconnexion numérique pour ne pas se laisser déborder. Et là, on tombe dans tout ce qui est santé mentale. Et puis, oui, sensibiliser les salariés justement aux besoins d'équilibre. C'est important de bien différencier les choses pour être tout aussi efficace au travail et en même temps prendre du plaisir en dehors. Oui, vous voyez qu'on a mis garder une certaine flexibilité sur les horaires. L'idée, c'est pas de dire finalement, on peut faire comme on veut. Parce que je pense que les collaborateurs attendent un cadre aussi quand ils rejoignent une équipe et une organisation. Et en tant que manager ou direction ou RH, quand vous montrez une certaine flexibilité, c'est souvent quand même apprécié, reconnu et c'est valorisé. Si j'ai une exception et que je dois aller aider ma mère en fin de journée, je ne vais pas être obligé de poser l'après-midi. Je pars un peu plus tôt et je compenserai demain matin, je compenserai demain soir. Et finalement, ces comportements qui sont intelligents des deux côtés, côté salarié comme côté employeur, ils favorisent quand même un climat où on se sent bien, on se sent reconnu. On n'a pas besoin de cacher aussi les choses. La souplesse dans un cadre. Exactement. Là, vous avez quelques exemples. Harmonie en a parlé un petit peu. Nous, on a cet atelier sur l'équilibre vie pro-perso qui est super intéressant. Finalement, d'apprendre à gérer ses emails, c'est important parce qu'on va apprendre à mieux gérer son temps. Voilà, vous avez plein de choses. Notamment post-Covid, on avait beaucoup cet atelier sur comment est-ce qu'on travaille efficacement à distance. Donc, voilà, il y a pas mal d'idées là-dessus. Je crois que c'est la dernière thématique, avant-dernière, sur la sécurité au travail. Alors là, il y a énormément de choses dont on pourrait vous parler, mais de manière générale, c'est essayer de partager les bonnes pratiques. Limiter vos accidents de travail. Donc, éviter, en gros, c'est décortiquer, comme on a dit, dès qu'il y a un accident, c'est de faire une analyse systématique de cet accident, de remonter encore une fois à la cause, et puis de savoir où sont vos risques professionnels qui créent en fait ces accidents. Donc voilà, porter ces EPI, créer la culture sécurité à tous les étages. Mettre en place des quarts d'heure sécurité, prévenir les chutes de plein pied, voilà, tous les risques liés au travail de nuit. Il y a énormément de choses pour le coup sur ce volet de sécurité au travail. Sur la sécurité, nous on fait beaucoup de choses. On fait des choses sur le bruit, sur le risque routier, sur les chutes de plein pied, etc. C'est probablement des choses que vous connaissez déjà pas mal. Vous êtes toujours là, vous pouvez nous rassurer. Ouais, dites-nous dans le chat si vous êtes toujours là, ce que vous pensez aussi de ces conseils. Ok, merci, ça marche. Merci. Le rôle clé des managers, ils sont, on l'a dit, hyper importants, transverses, même s'il ne faut pas trop leur en demander parce qu'il faut aussi faire attention à ces managers au quotidien. Mais le manager a un rôle de référent, nous on dit courroie de transmission sur des cultures santé-sécurité. Si le manager n'est pas convaincu, on a beau former les collaborateurs, on ne va pas y arriver à un moment, ça va coincer. Donc, il faut que le manager soit formé, soit sensibilisé sur ses risques professionnels, peut-être sur ses absentéismes aussi dans ses équipes. C'est important de leur expliquer que ce n'est pas dans son intérêt et donc il faut parfois ajuster les méthodes, l'organisation. Harmonie nous disait aussi inciter les managers à être présents sur le terrain, à remonter des informations quand on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, plutôt que d'attendre l'arrêt de travail, l'absentéisme. Et à descendre aussi l'information. Voilà, il vaut mieux faire remonter vite à ses RH, à ses HSE, à sa direction. Et puis effectivement, c'est important en tant que manager aussi de faire descendre l'information pour que les collaborateurs ne se disent pas
on n'a pas d'infos, on ne sait pas où on va, etc. Et ce qui est aussi important, c'est que le manager, il doit diffuser effectivement une culture, voilà, santé, sécurité, mais à son équipe, au collectif. Mais il a aussi un rôle au niveau de l'accompagnement individuel. Une personne qui est en souffrance, une personne qui a démarré un arrêt de travail de 1 ou 2 jours, voilà, c'est important tout de suite de se poser les questions, de garder le lien, au moment du retour à l'emploi, de l'accompagner. Donc, il a, on va dire, deux angles d'attaque pour lutter contre l'absentéisme, pour avoir en tout cas un rôle. C'est autant sur le collectif pour faire de la vraie prévention, mais pour gérer ceux qui sont à la limite justement de l'arrêt. Ouais, c'est des super-héros, hein, les managers, ils doivent un peu tout faire, tout en gérant le business, etc. Donc, on leur demande beaucoup de choses. Alors là, vous avez quelques exemples en transverse. Nous, on aime bien, par exemple, sur les équipes qui travaillent de nuit, former aussi la ligne managériale sur qu'est-ce que ça veut dire de manager des équipes qui sont en travail de nuit. Vous ne pouvez pas les manager de la même manière que des équipes qui sont en horaire classique de bureau, par exemple. Sur la gestion des conflits, on peut, si on est équipé, outillé en tant que manager, on peut quand même régler quelques situations et ça peut simplifier, ça peut faire souffler un peu tout le monde. Pour faire de la médiation, comment arbitrer, c'est vraiment ça, de gérer en interne. Et voilà, les RPS, etc. Ça, vous connaissez. Petit bonus sur le retour à l'emploi, on en a beaucoup parlé. Vous en avez beaucoup parlé aussi dans le chat. Oui, il y a ces 3 temps. Au moment de l'absence, c'est important de communiquer aussi avec la personne, mais aussi avec les collègues en fait, qui restent en place. Souvent, on fait un peu la politique de l'autruche, parce qu'on ne sait pas trop. Mais non, c'est important d'être très transparent dans sa communication, bien sûr, communication bienveillante. Au moment, pendant l'absence, surtout d'autant plus quand l'arrêt se prolonge, donc de garder ce contact, bien sûr, toujours en accord avec la personne en arrêt. Donc, et puis, il y a un suivi administratif. Il y a des fois aussi pas mal de démarches avec des assistantes sociales, des démarches, pourquoi pas avec la MDPH. Voilà, c'est toutes des choses où il faut informer et accompagner pour assurer en fait une reprise à l'emploi et qui dure en fait. Et ça, c'est important à vous d'être aussi attentif à ça, de voir comment est-ce que je la réintègre, est-ce que je dois aménager des choses, est-ce que je dois réajuster certaines tâches, le poste de travail. Donc là, heureusement, vous avez quand même d'autres acteurs qui vous viennent en aide pour le onboarding. Voilà un peu pour les conseils, pour ce webinaire sur l'absentéisme. On espère que les conseils étaient utiles, pragmatiques. Oui, effectivement, Fanny, garder le contact peut nous être reproché parfois. Oui, c'est pour ça qu'il faut demander. Oui, il faut toujours demander si la personne elle souhaite le veut bien. être Oui, contactée. je l'ai précisé. Il faut absolument s'assurer que c'est OK. Sinon, on a… Voilà. En tout cas, il faut… pas censé proactivement. Non. Il faut demander la valeur. Dites-nous si vous avez des questions dans le chat. Et moi, je vais peut-être finir en vous parlant des petites ressources que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on a un œil sur le chat, évidemment. Je vais juste vous parler du prochain webinaire sur le plan de formation. Hop, je vous l'épingle. Et oui, et surtout, le contact peut être reproché, surtout si c'est des arrêts courts. On est d'accord que c'est plus des personnes qui se retirent vraiment de la vie professionnelle pendant une petite période parce qu'elles en ont besoin pour se soigner, pour prendre du recul, pour X raisons. Donc, c'est plus ces collaborateurs-là où vous avez besoin, vous, de maintenir un contact, mais toujours à la demande, sur la base du volontariat de la personne concernée. Je vous mets également la chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube avec l'ensemble de nos webinaires, de nos replays, pas mal de vidéos. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de richesse aussi dans tout ça. Et on regarde si vous avez des questions. N'hésitez pas, on est encore c'est un très vaste sujet. Moi, j'aurais préféré le traiter en 7 heures avec vous, en format formation. Mais on a essayé, même si on a un tout petit peu dépassé le temps. Mais en gros, c'est pour vous dire qu'il y a plein de sujets. On peut vraiment avoir une démarche très transverse. Vous pouvez être accompagné encore une fois. Et le point de départ, c'est vraiment l'analyse. Posez-vous, créez des groupes de travail comme Karine nous l'a témoigné. C'est ça, en fait, qui va être efficace. Est-ce possible de recevoir votre document? Le support, vous parlez? On pourra vous l'envoyer, Cindy, effectivement. On pourra vous l'envoyer sans problème. Mais appuyez-vous sur des professionnels de santé. Et c'est vrai que le métier d'ergonome que je connais bien, il est assez transverse. Donc, c'est vrai il peut traiter pas mal de sujets chez vous.
On reste encore 2-3 minutes si vous avez des questions. Et puis pour celles et ceux qui connaissent Goalmap, il y a beaucoup de ressources sur le site de Goalmap. On essaie de vous aider au maximum dans vos tâches au quotidien. Donc, je vous mets le lien vers notamment tout ce qui est livre blanc, guide pratique, etc. Quand vous avez un peu de temps de lecture, il y a beaucoup de choses. On fait des livres blancs sur les risques psychosociaux, on fait des livres blancs sur la QVT, sur la culture sécurité. Donc, il y a des choses qu'on a vues ensemble là qui sont dans nos documents. C'est aussi des documents que vous pouvez envoyer à vos collègues, à votre direction parfois quand c'est difficile de la convaincre. N'hésitez pas. Merci beaucoup Valérie. Merci Maëlle. Avec plaisir. Coucou Maëlle. Régine, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation aussi au chat. C'était super intéressant. On a essayé de le rendre le plus interactif possible. Et puis, on vous souhaite une très belle après-midi. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, à nous appeler. Je pense que vous avez notre numéro de téléphone sur le site internet. Si vous êtes déjà en relation avec nos équipes commerciales, vous pouvez pareil les appeler. On sera ravis de discuter de ces sujets d'absentéisme ou sur d'autres sujets qui vous concernent avec grand plaisir. On vous dit à très vite et puis bonne fin d'année surtout. Et puis on se revoit du coup début janvier pour parler plan de formation. Allez, salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.